Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'administration, 18 septembre 2025 à 19 h, au pavillon de la biodiversité à Saint-Constant. Alors, on y va avec l'ouverture de l'Assemblée et constatation du quorum proposé par Daniel. Et vous allez me dire votre nom de famille. Daniel. Et moi, Jean-Claude Boyer. Et toi, Jean-Claude Boyer. Merci. On va juste prendre les présences. Ah, OK. On va prendre les présences en premier lieu. Vous nommez à partir de M. Galante. Frédéric de son prénom. La Prairie. Chantal Boudria, Saint-Constant, présent. Normand Diat, Candiac. Justin Bates, Sainte-Catherine. Jean-Claude Boyer, Saint-Constant. Michel Leblanc, Sainte-Catherine. Martin Gélina, Sainte-Catherine. Sylvain Casse, Saint-Constant. Daniel Grelier, Candiac. Jean-Michel Leroy, Candiac. Alors, cette présence est enregistrée. Cette séance, est enregistrée pour une prise de notes. Et nous avons la présence de M. Patrick Miron, directeur et secrétaire trésorier par intérim, également avec nous ce soir, et tout le groupe au complet. Bienvenue, M. Melançon. On y va avec l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 août, proposé par Michel Leblanc. Michel, appuyé par Je vais l'appuyer. Jean-Claude, merci. Merci, madame. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 11 septembre, proposé par Normand. Jean-Michel Roy. Jean-Michel, merci. Autorisation de signature pour la convention collective de l'Association des pompiers de la Régie Incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Alors, considérant le rapport des négociations effectuées par la direction pour le renouvellement de la convention collective de l'Association des pompiers de la Régie de l'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries échue depuis le 31 décembre 2022, considérant que les deux parties sont satisfaites des modalités et des ententes convenues pour le renouvellement du contrat de travail de ces groupes d'employés. Alors, il est proposé que le Conseil d'administration entérine le renouvellement de la convention collective avec l'Association des pompiers de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2029. Que le Conseil autorise la signature de cette nouvelle entente par les représentants désignés des parties syndicales et patronales. Proposé par... À l'unanimité, madame. À l'unanimité. On propose à l'unanimité et on appuie à l'unanimité. Unanime pour les deux bords. Oui, c'est ça. C'est bon? Bon. Parfait. Fin d'emploi pour un employé considérant les documents confirmant le non-retour au travail de l'employé numéro 1363, alors que le Conseil d'administration confirme la fin d'emploi de l'employé du groupe Col Blanc numéro 1363 et la coupure du lien d'emploi. Proposé par Sylvain Casse. Sylvain. Appuyé. Frédéric, merci. Fin d'emploi pour un employé considérant les documents confirmant le non-retour au travail de M. Éric Lazure. Que le Conseil d'administration confirme la fin d'emploi et la coupure du lien d'emploi de M. Éric Lazure du groupe pompier de la TUAC. Proposé par Propose Normand. Normand, appuyé. Michel Leblanc. Michel, merci. Embauche d'un trésorier adjoint. Considérant le départ du titulaire du poste de secrétaire trésorier, considérant l'évaluation organisationnelle des besoins administratifs grandissants, un poste de trésorier adjoint a été créé. Considérant le processus de recrutement complet effectué, le comité de dotation a émis ses recommandations. Que le conseil d'administration entérine la création du poste de trésorier adjoint et que Mme Alena Nanzeyeva. J'ai pas compris ce que tu vas commencer, Joanne. Faites pas exprès, t'es sur le piton. OK, là. Mais il va falloir que vous me le dites comment le prononcer. Ça va me faire un grand plaisir d'accueillir cette dame. Alors, Patrick, pour prononcer son nom. Patrick, tu vas te pratiquer. Alors, on souhaite la bienvenue à Alena
qu'elle soit nommée à titre de trésorière adjointe, et ce, à compter du 22 septembre 2025, qu'elle est assujettie à une période d'essai de 6 mois de travail continu, qui débute son premier jour de travail, et que son salaire et les conditions de travail sont ceux inclus dans le recueil des conditions de travail du personnel cadre en vigueur. Proposé par Je propose, et bienvenue. Jean-Claude. Puis Martin. Peux-tu la nommer? Non, pas du tout, je te le laisse. Embauche d'un directeur adjoint. Alors, considérant le poste vacant du directeur adjoint, considérant les besoins administratifs et opérationnels identifiés pour appuyer le directeur de la régie, considérant le processus de recrutement complet effectué, le comité de dotation a émis ses recommandations. Alors, il est proposé que M. Jean Melançon, ici présent, soit nommé à titre de directeur adjoint, et ce, à compter du 3 novembre 2025 pour la durée déterminée au contrat d'embauche. Que M. Melançon soit assujetti à une période d'essai de 6 mois de travail continu débutant à son premier jour de travail, que son salaire et les conditions de travail soient ceux inclus dans le contrat de travail personnalisé, et que le conseil d'administration autorise le directeur à signer le dit contrat de travail personnalisé pour et au nom de la Régie des incendies de l'Alliance des grandes seigneuries. Proposé par Sylvain Carr. à l'unanimité. Bonne idée. Dans les deux sens. C'est ça que vous voulez, dans les deux sens? Bienvenue, M. Parfait. Melançon. Bienvenue, Merci M. Melançon. Le dépôt de la liste des salaires et des paiements du mois d'août 2025. Alors, c'est un dépôt au montant de 990 602,86 $. Financement du règlement d'emprunt 39-2025, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 550 000 et qui sera réalisé le 21 octobre 2025, attendu que, conformément suivant et pour le montant indiqué, la Régie d'incendie de l'Alliance des grandes seigneuries souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 550 000 qui sera réalisé le 21 octobre, réparti comme suit. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Entendu qu'il est conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 39-2025, la Régie d'incendie de l'Alliance des grandes seigneuries souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Alors, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 21 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 avril et le 21 octobre de chaque année. Les billets seront signés conjointement par la présidence et le directeur et secrétaire trésorier par intérim. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 130 000. En 2027, 135 000. En 2028, 140 200. En 2029, 145 600. En 2030, 151 200. À payer en 2030, on doit le payer. Et en 2030, 848 000 à renouveler. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 39-2025 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire dans un terme de 5 ans à compter du 21 octobre 2025, au terme prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Proposé par Daniel. Daniel, appuyé par Vincent. Vincent, merci. Ratification d'un avenant mandat d'accompagnement dans le cadre d'une demande d'aide financière pour le programme Nouvelle Construction efficace d'Énergir, caserne 26 à Candiac.
Considérant la résolution 2025-09-099 relatif à l'octroi du contrat RICS 2025-01 pour la construction de la caserne de Candiac, considérant que les caractéristiques environnementales intégrées dans ce projet incluent un système de géothermie moderne avec un apport en gaz naturel renouvelable couvrant jusqu'à 94% des besoins annuels en chauffage. Considérant que ce projet éco-énergétique pourrait être admissible à une aide financière dans le cadre du programme Nouvelle construction efficace d'énergie, considérant l'avenant 13825-00 au coût de 18 000 $ plus les taxes provenant des services professionnels d'ingénierie du projet afin d'effectuer la modélisation énergétique démontrant les performances projetées du bâtiment et d'accompagner la régie dans le dépôt de cette demande d'aide financière. Considérant que l'aide financière rembourse jusqu'à 75% des honoraires professionnels pour l'étude exigée, considérant que la demande d'aide financière doit être déposée avant le début des travaux, l'approbation de l'avenant a été effectuée afin de procéder dans les délais requis. Que les membres du conseil d'administration ratifient l'avenant 138-25-00 au coût de 18 000 $ plus les taxes applicables afin d'effectuer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouvelle construction efficace d'énergie et que les deniers publics utilisés pour le paiement de cette dépense soient pris à même une appropriation du règlement d'emprunt 2023-02 modifiant le règlement 2022-09-01. Proposé par Jean-Michel, appuyé par Sylvain Casse. Sylvain, merci. Ben oui, c'est ça, on est en demi. Autorisation d'un avenant Arium Design Incorporé, mandat d'accompagnement pour la surveillance des travaux relatifs à la signalétique, projet de construction des casernes 26 et de Candiac et de la caserne 23 de Saint-Constant-Sainte-Catherine. Considérant qu'un mandat de conception visuel de la signalétique des deux projets de construction des casernes a été donné de gré à gré conformément au règlement de gestion contractuelle 2024-03 à la firme Arium Design Incorporé en 2024 au coût de 41 745 plus les taxes, considérant qu'un avenant supplémentaire pour la gestion et la coordination des deux projets au coût de 3 450 plus les taxes a été approuvé également de gré à gré, conformément à la réglementation applicable, considérant que les premiers mandats confiant à l'entreprise les tâches de prise de données, de conception, incluant les plans d'évacuation et la préparation des plans et devis pour les deux sites, considérant que les deux nouveaux avenants ont été soumis pour réaliser la surveillance des travaux au coût de 7 800 $ plus les taxes pour la caserne de Saint-Constant-Sainte-Catherine et au coût de 6 890 pour les taxes, c'est-à-dire pour le projet situé à Candiac. Considérant qu'il est avantageux pour la régie de poursuivre le mandat de surveillance des travaux avec la firme Arium Design Incorporé, considérant que le total des mandats soumis avec l'ajout des nouveaux avenants pour la surveillance des travaux dépasse le pouvoir de dépenser du directeur ainsi que les règles de passation de contrat gré à gré et précisées dans le règlement de la gestion contractuelle. Alors, il est proposé que le conseil d'administration approuve les deux avenants provenant de la firme Arium Design Incorporé pour la surveillance des travaux reliés à la signalétique des deux casernes au coût de 7 800 plus les taxes pour Saint-Constant-Sainte-Catherine et au coût de 6 890 plus les taxes pour le projet situé à Candiac, et que le conseil d'administration ratifie le mandat professionnel attribué à la firme Arium Design au coût global de 59 885 plus les taxes et que le paiement de cette dépense soit pris à même une appropriation des règlements d'emprunt 2023-2 et 35-2024. Proposé par Chantal.
Chantal, merci. Normand. Octroi de contrat, appel d'offres public RICS 2025-03, service professionnel de laboratoire. Considérant la résolution 2025-08-95 autorisant la grille des critères d'évaluation et l'appel d'offres public RICS 2025-03 pour des services professionnels de laboratoire pour la construction de la caserne de Candiac, considérant que le document d'appel d'offres prévoyait le dépôt par les soumissionnaires de 2 enveloppes et d'une évaluation qualitative des offres par un comité de sélection, considérant que les enveloppes ont été reçues devant témoins le 3 septembre 2025, considérant que 3 entreprises ont déposé une soumission à la date et à l'heure prévue de l'appel d'offres, considérant que les 3 soumissions étaient conformes et qu'une évaluation qualitative a été effectuée par un comité de sélection le 15 septembre 2025 selon les résultats suivants. Premièrement, Solmaltec incorporé à 157 123 et 86, conforme, oui. Numéro 2, construction expertise PQ à 164 000... PG. Tu vois, moi, je voyais un Q. Voilà, là. 154 151,88, conforme. Artelia Canada incorporé, l'enveloppe B non ouverte, mais l'individu est conforme. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat pour les services professionnels de laboratoire dans le cadre de la construction de la caserne 26 de la Régie de Candiac aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Solmatec incorporé, pour un montant total de 157 123,86, incluant les taxes. Le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres publiés sur SEAO portant le numéro RICS 2025-03 et selon le rapport d'analyse des soumissions. Il s'agit d'autoriser le directeur et secrétaire trésorier par intérim de la Régie des incendies de l'Alliance des Grandes Seigneuries à signer pour et au nom de la Régie tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution et que cette dépense sera assumée par une approbation du règlement d'emprunt numéro 2023-02, modifiant le règlement 2022-0901 pour le projet de construction d'une caserne incendie à Candiac, proposé par... Je propose. Ou Daniel. Jean... Daniel, c'est correct. Daniel. Daniel, Oui. et c'est toi qui appuies? Bon, oui, pourquoi pas. Jean-Claude. Parfait. Alors, on est rendu à la période de questions. Voulez-vous que je fasse les questions de M. Vachon en premier? Alors, étant donné que M. Vachon a envoyé des questions, j'y vais avec la première question. Suite à l'incendie survenu au 42 rue Saint-Pierre à Saint-Constant, combien d'unités de logements ont été endommagées par l'eau ou le feu? Il y a 2 logements. Deuxième question. Quel est le nom de l'employé dont la fin d'emploi a été entérinée par le CA au point de décision? Mais je vais donner la même réponse, mais j'aimerais qu'on se rappelle, depuis le début, on le dit toujours, lorsqu'on parle d'un employé, c'est son numéro et non le nom des employés. Alors, par respect de la confidentialité et conformément à nos pratiques internes, nous ne divulguons pas le nom des employés, seul le numéro d'employé est mentionné dans les documents officiels pour ce type de décision. Et à la question 3, c'est la même réponse qui s'applique. Alors, quand vous recevrez des questions qui concernent nos employés, je pense qu'on n'a même pas besoin de l'amener ici en séance, là. On a une politique, on va la respecter, puis on va respecter la confidentialité de nos employés. C'est bon? Alors, on y va avec la période de questions pour les gens dans la salle. Richard Favreau, Sainte-Catherine. Monsieur Favreau. 4.1, la nouvelle convention collective, est-ce que ça inclut les pompiers de la prairie?
Non, on parle de la convention collective de la régie de l'Alliance des grandes seigneuries. On parle pas des pompiers, là? On parle des pompiers, mais de la régie, parce qu'il y a deux associations. Non, mais c'est ça, je voulais savoir. Je sais que Là, on suite règle. à l'annexion de la prairie, il y avait des conventions différentes. C'est ça. On va régler la nôtre, puis après ça, on réglera l'autre. Ah, OK. Fait que là, les pompiers de la prairie sont exclus de C'est une autre association. Ah, OK. Donc, ils sont pas inclus là-dedans. La 5.3, le mandat d'accompagnement dans le cadre de la demande d'une aide financière pour le programme Nouvelle construction efficace énergie. Cette modification-là, pour sauver de l'énergie, ça va coûter combien? Ça nous coûte 18 000 Pas la demande du mandat, là, la demande de... On fait une demande, on paye 18 000 pour aller chercher combien en argent? C'est au 100 quelques mille. 100 quelques mille. Donc, moi, ce que je voulais savoir, à combien est estimé pour faire la job énergie, reconstruction efficace énergie? C'est ce que je vous dis. Ça nous coûte 7 600 Non, pour 18 000. Saint-Constant? Je pense que je m'explique mal. Là. Oui. Pour faire la modification de construction... c'est Avec un énergie. coût de combien? C'est pas de modification, en fait, c'est dans C'est les pas- plans de vie initial pour sauver l'énergie avec les technologies, les nouvelles technologies qu'on va mettre en place dans cette caserne. On a droit à appliquer à cette subvention-là. Donc, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas de changement de fait au plan. C'est par rapport à ce qu'on a déjà établi sur nos plans de construction. Et à ce moment-là, avec la façon dont on fait le bâtiment, on a le droit de faire la demande de subvention pour ce programme-là. Ça a Mais- été établi au niveau de... Mais, ouais, c'est ça. La subvention demandée est de combien? 100 000 100 000? et plus. Donc, c'est un projet de 100 000. Non, c'est qu'on est éligible à une subvention de 100 000 Pour avoir cette subvention-là qui va coûte venir 18 000. nous aider, ça nous coûte 18 000. Oui, OK, pour faire la demande. C'est Oui, ça. exact. Qui est C'est tout. remboursable en partie à 75%. En plus. OK. J'avais une autre question. Euh, 5.4, le mandat d'accompagnement pour surveillance Oh. par la firme Arum. Arium, oui. Rium. Arium, ouais. Elle se rapporte à qui, cette firme-là? Pour pas qu'il se passe la même chose qui s'est passé avant de négocier le contrat. Il y avait des surveillants, mais personne surveillait le surveillant, puis la régie était... Je vais laisser, c'était passé des magouilles, en tout cas, des affaires... Il y a pas de magouille. qui étaient pas, Il n'y a pas eu de magouille. On va faire attention aux mots qu'on emploie. Oui. Il y a des irrégularités dans la façon de faire les choses, mais faites attention, là. Ouais. Il n'y a pas de magouille là-dedans, là. Moi, je ne tolérerai pas de mots magouille ici ce soir parce qu'il n'y en a pas eu. irrégularité. Exactement ça. Merci beaucoup. Excusez-moi, Madame la Présidente. On est venu me chercher un petit peu, là. Je vous comprends. Avec tout ce qui se passe, là, c'est normal. Mais Ben, moi, votre réponse, vous allez l'avoir du directeur. Il va vous expliquer pourquoi on demande un ajout à la surveillance. Dans le fond, au niveau de la surveillance des chantiers, si vous regardez, c'est pour les deux projets quand même de la caserne. Donc, ce qu'on demande, c'est que les travaux soient faits avec une surveillance pour s'assurer que ça soit conforme entre les deux bâtiments et économiser des coûts. Versus avoir fait avec deux entreprises différentes, on a été ouvert en deux appels d'offres, deux coûts supplémentaires. C'est pour ça qu'on y va avec ça. OK. La firme va faire ça. Ça, je le comprends. Oui. Mais la firme se rapporte à qui, elle? Au comité, on a chargé de projet à la régie. Exact. Au comité à la régie, c'est nous qui est mandataire, c'est nous qui est responsable. Donc, ce chargé de projet-là va travailler avec l'équipe qui est interne à la régie. Et un chargé de projet, responsable d'approvisionnement, l'équipe au complet de la régie. OK. Et vous allez nous communiquer si on pose des questions. Aucun problème. Tout ce qui est public, on n'a aucun problème. Exact. Merci. Bienvenue. C'est bon? Oui, pour moi, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, on propose la levée de la séance. Madame Bates, c'est juste avant de faire la levée, on va faire la levée. On fait la levée, mais après ça, j'ai un point. OK. Alors, Oui. Chantal, je propose de lever. Chantal?
et appuyé par Michel. Michel. Merci.